Les Kids Games sont en lien avec les Jeux Olympiques et ils avaient imaginé des Jeux Olympiques pour les enfants avec un message engagé à côté. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est en 2001. Anne-Christine Bataillard, qui connaissait son initiateur aux États-Unis, m'a demandé qu'on mette sur place un tel projet en Suisse romande. En 2002, je me suis retrouvé avec Jean-Marc Flukiger dans l'État du Colorado aux États-Unis pour être formé aux différents projets Kids Games. Par la suite, on a posé ce projet, on y a réfléchi, on a créé une association et puis ça nous a pris finalement 3 ans pour qu'au mois d'août 2004, nous puissions lancer les premiers Kids Games. Salut, moi c'est Michel. Je m'appelle Paul. Alors on est à la fin des Kids Games. Grande histoire, grosse fatigue, mais alors là, je crois que vous allez avoir un DVD magique. Bonjour monsieur. Qu'en pensez-vous des Kids Games? Je trouve que c'est formidable ce qu'ils sont en train d'organiser. Merci. Mais Paul, il t'a raconté ce qui s'est passé pour qu'on s'est retrouvés là? Parce que c'était pas prévu au départ. C'était la patinoire de Neuchâtel, il y avait 3000 personnes. Enfin, on attend. Quand tu vas dans une patinoire, il y a l'ambiance, ça va chanter, ça va un peu. Enfin, ça décollait pas, quoi. Il n'y avait pas cette ambiance qu'on souhaitait. Puis du coup, on s'est retrouvés avec Paul en disant, mais du coup, c'est nous qui devons animer. Et du coup, on s'est vraiment lancé sans préparation, sans rien. Ça a été de l'impro tout du long. Alors moi, j'ai commencé à la Ligue en 2002 comme directeur de la Ligue et tout de suite, le projet Kids Games, c'est quelque chose qui est très vite entré dans mon cahier des charges. Un temps, la Ligue, elle s'est pas mal investie justement dans la préparation des moments bibliques que les enfants ont pendant la semaine. Il avait l'air rempli de poisson. J'ai aimé les 2 premières années où on a préparé les Kids Games. Et là, on a vraiment échangé sur justement qu'est-ce qu'on voulait transmettre aux enfants. Et ça, c'était super intéressant. Est-ce qu'on va utiliser le mot péché, pas l'utiliser? C'est quoi la spiritualité? Enfin, qu'est-ce qu'on fait vivre aux enfants? Typiquement, on les fait chanter, on ne fait pas chanter. On fait chanter quoi? Ça paraissait super long parce que nous, on se disait toujours, c'est quand que ça va commencer? C'est quand que ça va commencer? Puis finalement, ces 2 ans ont permis de poser des bases qui fait que je pense que les Kids Games sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Cette articulation permanente entre la foi et le sport est vraiment intéressante parce que la découverte, j'ai envie de dire, de son corps, de qui on est, qu'on découvre par le sport ou de la relation à l'autre, le christianisme ou la spiritualité amène la dynamique en plus qui fait partie d'eux. C'est pas complètement, il y a le sport puis il y a la spiritualité, c'est 2 choses qui doivent s'articuler. C'est pour ça que je joue plus au foot, parce que j'arrive pas à articuler ces choses. Mieux pour toi que tu sois prêt pour vivre cette semaine de ouf. On va s'éclater, atteindre des sommets. On a fait pour la première fois le kinball, c'était vraiment trop chouette comme sport. Mon sport préféré, c'est le pool ball. Passe-moi l'eau, je trouvais que c'était super. J'aime beaucoup le kinball. Et la course à gilles, j'ai bien aimé aussi. Dans les Kids Games, mon rôle à moi, c'était de choisir et de préparer les sports qui allaient être pratiqués partout en Suisse romande. Et puis, on inventait chaque année une course agile et on inventait un passe-moi quelque chose. Ce qu'on a fait,
c'est choisir un sport que les enfants n'ont pas trop l'habitude de pratiquer. Ça a été le tchoukball au début, puis ça a été le kinball, et puis le poolball, ça a été les 3 grands sports. Parce que justement, si on veut développer des valeurs autour d'un sport, ça marche mieux quand ce sport il est peu connu. Il y a peu de choses qui y sont déjà attachées. On fait du foot, c'est l'exemple type. C'est une catastrophe parce que tout le monde vient avec ce qu'ils connaissent du foot. Il y a une grosse différence entre ceux qui le pratiquent et ceux qui ne le pratiquent pas. Donc on a choisi des sports peu connus et puis des sports qui, en fait, ont été inventés pour pouvoir vivre le sport sans qu'il y ait de l'agressivité. Donc compétition, oui, mais pas agressivité. L'idée d'avoir de la compétition sur un terrain, ça va aussi chercher cette notion de comment est-ce que je donne le meilleur de moi-même, comment je gère la défaite, parce que du coup, il y a un perdant et un gagnant. Comment je gère aussi l'idée de rester dans les règles pour gagner. Donc, je trouve personnellement que la compétition a vraiment sa place, parce que c'est un lieu où on peut apprendre à vivre la compétition sainement. Ce qui a évolué, c'est pas seulement les sports, c'est aussi quelle place ils avaient. Là, on avait une cérémonie de clôture au tout début, avec des finales. Ça veut dire que chaque région qualifiait ses meilleures équipes et puis on jouait le dernier jour pour les médailles. On se retrouve ici à l'hippodrome d'Avanches, non pour une course de chevaux, mais pour la dernière journée des Kids Games. Les meilleures équipes de Suisse romande qualifiées pour les finales vont s'affronter. Ce qui est bien, et puis en même temps, c'est pas le cœur des Kids Games, la compète, et puis le gagnant. Et certains disaient c'est un peu dommage parce qu'on finit la semaine sur un goût très compétitif, alors que toute la semaine, on était plutôt en mode on s'encourage, le but est de participer, de respecter nos équipes. Du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé à faire une semaine d'ouverture qui nous fait finir la semaine plus localement, plus sur une notion de partage que d'une notion de compète, que je trouve cool. On les applaudit bien fort, on fait du bruit, Il faudra des pour atteindre les sommets. La plus belle expérience, c'était la première fois en 2016, quand la musique commence et que les flambeaux arrivent. Là, j'étais vraiment pris d'émotion, quoi. Les cérémonies d'ouverture, ce qui était intéressant, c'est le côté qu'on découvrait les régions. Il y avait la découverte de l'hymne que personne connaissait. Donc ça, c'était aussi intéressant. Celle du milieu, c'était un peu spécial parce que finalement, les gens connaissaient déjà l'hymne. Il n'y avait pas besoin d'ouverture, mais c'était pas une clôture. Ça avait du sens que ce jour du milieu soit vraiment un temps de respiration. C'est pour ça qu'on avait opté plus pour un spectacle. Julie. Ok, time out. Salut les amis, vous allez bien? Je vous entends pas, vous allez bien? Le but de ces cérémonies, c'est vraiment la cohésion romande. Finalement, chaque région, on a cet objectif de faire découvrir aux enfants des valeurs qui touchent à Dieu, qui touchent des valeurs importantes. Et en même temps, on les vit tous en même temps avec un même hymne, des mêmes sports, avec une même thématique, et de faire aussi ressentir aux enfants qui sont pas seuls à vivre quelque chose, à vivre ces Kids Games, que c'est quelque chose beaucoup plus large que juste ma région ou mon village. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée et j'y crois beaucoup, oui. Yeah, 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 yeah. À vous. Est-ce qu'il y a des gars au Kids Games? C'est oh 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 oh. Je pense que Dieu utilise les Kids Games dans un esprit, dans une vision plus universaliste de sa présence dans le monde. C'est un petit peu très... Mais il y a quelque chose de ça, en fait. D'aller au-delà des murs d'église, au-delà des cercles ou des frontières confessionnelles, aller au-delà de ça. Au moment des Kids Games, on enlève les étiquettes église. On est tous là pour transmettre aux enfants qu'au fait, Dieu, on peut le vivre à l'extérieur d'une église, on peut le vivre avec des amis, on peut le vivre en faisant du sport. Tout ce que ça a créé comme unité, ça fait plein de gens qui se sont connectés pour faire ensemble. Ce que j'ai apprécié, c'est que ça permet de tisser des liens et de créer des ponts entre les différentes communautés. Je pense que les Kids Games dans la vie de tous les jours, ça m'apporte d'abord un peu une famille, une équipe, des amis. Kids Games, c'est avant tout des rencontres. Amitié, rencontre, joie et Jésus.
Dieu revient dans des familles où Dieu n'est plus là, à travers les enfants. C'est un beau projet, mais c'est un projet avec effectivement ses fragilités. Les Kids Games ont un avenir en Suisse romande, mais ça va toujours rester un défi, ça va toujours rester d'une certaine fragilité, il faut l'accepter. Mais par contre, on a besoin vraiment de trouver des nouveaux leaders qui portent cette vision, qui sont d'accord d'aller au-delà de leurs frontières. Et voilà, le DVD est terminé. Mais est-ce que tout est fini? Paul, dis-nous tout. Ça, c'est la question. Est-ce que tout est fini? Non, non. Moi, je crois pouvoir vous dire à la prochaine.